Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir l'instruction POC-block, donc qui veut dire écrire une zone mémoire. Donc on a vu précédemment, les deux précédentes vidéos, on a vu l'instruction PIC, c'est pour lire une adresse mémoire, et donc POC c'est pour écrire une adresse mémoire, et là c'est POC-block, c'est pour écrire une zone mémoire. Le cahier des charges il est simple, on va avoir 2 dB, de blocs de données. Donc on veut écrire le db1 partiellement ou complètement dans le db2. Et le db sera constitué de zone mémoire, donc de variables int, de variables de type réel et de tableaux de valeurs de type réel, pardon, et de tableaux de type string. Alors string, on l'a pas vu, c'est une chaîne de caractères. Si vous voulez transmettre l'information bonjour, eh bien forcément, j'ai beau prendre du int, du din, du réel, ça fonctionnera pas. Bonjour, c'est une chaîne de caractères. Du coup, on est obligé de prendre le string. Donc, on va d'abord créer nos DB sur TIA Portal. Donc ici, on va aller dans bloc de programme. Ici, on va créer notre DB. Donc on va l'appeler data1. Allez, data1 pour notre DB1. Ici, c'est un DB. Désolé. Donc ici, voilà. Si je choisis pas bloc de données, ça va pas le faire. Donc ici, data1. Voilà. Ensuite, là, on va marquer, on va l'appeler données, allez, données 1. Ici, j'avais imposé dans le cahier des charges de type int. On a mis ici, on va mettre certains, voilà, on en met comme ça, les 23. Ensuite, on va créer un tableau de type réel, on va l'appeler comment? On va l'appeler température, comme on avait déjà fait. Donc là, c'est pas du int, c'est du array, en anglais, array. Donc 0, j'en prends allez, 30, et c'est du réel. Voilà. Donc j'ai mon tableau de 30, voilà, variable réelle. Ok, de 0 à 30. Ensuite, on avait dit qu'on va prendre des tableaux de string, donc on va mettre, on l'appelait comment? Allez, référence et array et of string. Alors string, ça prend pas mal de place sur si vous avez un petit CPU comme nous on a, faut faire attention, faut pas trop en mettre, sinon ça va limiter le CPU, en fait, la mémoire. Là, normalement ça devrait passer. Voilà, on a des strings ici pour les chaînes de caractères. Ok, donc on a ce tableau. Donc on va le copier, on va faire du copier-coller, copier, et ici on va le coller. Ici, data 2, on renomme. Ici, data 2. Alors c'est toujours db1, il faut faire attention. Ici, on va le mettre en db2, data 2 en db2. Donc on va dans propriété générale, et ici manuel numéro 2. Voilà. Ici, et comme ça sera vraiment data 2 dans notre db2. Ok, donc on a deux db identiques. Donc maintenant, on va, alors, comme d'habitude, on va devoir, il faut qu'on voit l'offset, hein, c'est-à-dire données 1, c'est l'offset numéro je sais pas combien, db2, l'offset numéro je sais pas combien. Donc pour que ça apparaisse, il faut, on l'avait vu dans l'instruction PIC époque, les deux précédentes vidéos, il faut faire un clic droit ici, propriété, et ici on va dans attributs, et là il faut décocher accès au bloc optimisé. Voilà. Ok, et ici, propriété, ici, on décoche accès au bloc optimisé. Bon, vous avez un message d'avertissement, hein, mais voilà, ici, ok. Donc ici, vous voyez, il apparaît le décalage. Donc là, il y a 3 petits points, c'est normal, hein. On va se connecter pour voir ce décalage. Donc cet offset, on en aura besoin de cet offset, comme pour le PIC époque normal, hein. Pour le POC block, ça va être pareil. Donc on va se connecter à l'automate, on n'a pas de programme, dans le main on n'a rien du tout, hein, mais c'est pas grave, on va se connecter. Ici, on va se connecter au simulateur, et on va voir ça, cet offset, parce que c'est très important. Voilà, ok,
on charge ça. Ici, terminé. Donc, il n'y a pas besoin de mettre l'automate en run. Ici, voyez. Le décalage, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Pour la température, on est tous les 4, vous voyez, 46, 50, 54, 58, etc. Et après, pour notre tableau de string, on a, vous voyez, c'est 170, 426, voilà, ça change complètement par rapport au type de variable. Donc cet offset, décalage, offset, ça va être important pour nous. Donc, maintenant, on va faire notre programme, parce que pour moi, on n'a pas fait de programme. On est à l'exercice numéro combien? On est à l'exercice numéro 24. Donc, on va écrire ici exercice 24. Exercice 24, donc un FB, que je ne me trompe pas. OK. Et là, on va prendre l'instruction POCBlock. Donc, POCBlock, c'est transfert, ici. Et là, lire, écrire en mémoire, et on va prendre l'instruction POCBlock. Voilà, ici, POCBlock, on le déplace. Alors, la différente chose, on va le voir dans l'aide, donc ça se sépare en deux parties. Vous avez la partie source, et après, destination. Donc, la source, nous, notre cahier des charges, on prend du DB1, on va à la destinataire, ça va être le DB2. Donc on va voir un petit peu ça dans AREA. Si vous n'avez pas vu précédente vidéo, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors toujours pareil, on va ici et on va voir l'aide de TIA Portal. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, on a AREA source SRC. Donc on a un code, moi j'appelle ça code. Si on tape 16 dièse 8.1, on va travailler sur des entrées. Si on tape 16 dièse, c'est de l'hexadécimal, 8.2, ça va être des sorties. 16 dièse 8.3, memento. Et 16 dièse 8.4 pour le DB. Donc justement, nous, on va taper 16 dièse 8.4 pour le DB. Comme on a des DB, on travaille sur des DB. Ensuite, data number source, ça va être nous, notre source, c'est le 1. Donc ici, on mettra 1. Byte offset, je viens de vous l'expliquer, l'offset dans le DB. Et après, AREA destinataire, donc ça va être pareil, on a un DB pour le destinataire. DB number du destinataire, ça va être numéro 2 pour nous, et byte offset, pareil. Donc, et ici, alors, attention, on va le voir lors de... Je vais vous le faire voir quand on va le programmer. Ça, c'est important, et on peut tomber dans un piège. On va voir ça, donc ici, on avait dit le source, le code, c'était 16 dièse donc 8.4, parce qu'on travaille sur des DB. Ok, ensuite, la source, c'est le 1, data number 1. Ok, voilà. Ensuite, byte offset, alors on va prendre quoi? On va prendre, mettons, on va prendre, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va commander à 46, voilà, 46. On va commencer à 46 et on va prendre, on va commencer à 46, allez. Et après, je vais expliquer le restant, quelque chose d'important. Donc, on commence à 46. Donc, ça veut dire que là, ici, 46, ça veut dire que si j'écris des choses à 48, dans données, en fait, ça va pas le copier, logiquement. Hein. On va voir ça. Donc 46, c'est bon. Ensuite, ici, le destinataire, donc pareil, on va prendre celui-là. AREA destinataire, c'est le même, c'est un DB. Donc, OK. Ici, le destinataire, data number destinataire, c'est le DB2. Ici, DB2. DB2. Byte offset du destinataire, on va prendre le même, sinon il va y avoir un décalage. Voilà. Et après, alors celui-là, très important. Count. Donc, c'est quoi, en fait, ici, on va... c'est pas le nombre de cases, j'appelle ça à cases. Donc, si je fais 10, ça va pas compter. Si je mettais 10, ça va pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc attention. C'est en fait par rapport au décalage, à l'offset. Donc prenons un exemple. Moi, je veux recopier toute la température et
référence 0, voilà, que celui-là, mettons. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 426 moins, donc 426 c'est celui-là, hein, le décalage, 426 moins 46 qu'on avait dit là-haut, notre premier, moins 46, ça fait 380. Donc ici, je vais taper 380. Si je mets 380, je vais copier de celui-là jusqu'à celui-là. Normalement, celui-là ne sera pas copié. Donc 380, on y va ici. Alors attention, hein, on peut se faire avoir. Je me suis fait avoir, donc voilà, 380. Il n'y a pas d'erreur, c'est pas mal. Donc on va lancer dans le main, on va lancer l'exercice 24 et on va voir si ça fonctionne. Ok. On va partir, on va se connecter à notre automate. Ici, on va le mettre en run cette fois-ci. Ici, on va se mettre comme ça. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Alors j'aime bien me faire comme ça. Ok. Allez. C'est parti. On charge. Terminé. On va se mettre en run. Ici, on se met en run là par exemple. On va mettre nos 2 dB comme d'habitude. On va voir si ça fonctionne. Ça, c'est pas la peine. Allez, dB1, dB2. On sépare comme ça. Lui, le simulateur, on le met là. On va les visualiser. Ici, on va visualiser ça. Donc, on avait dit. Donc, c'est celui-là qu'on va copier ici. Hein. On avait dit, on va faire tout pareil. On avait dit ici, logiquement. Voilà. On avait dit, logiquement, on va le mettre là-haut. Là, si je mets une donnée, elle n'est pas recopiée. Parce que moi, je suis parti à partir du 46, hein, de l'offset 46, décalage. Donc ici, je mets une donnée. Je mets 128, par exemple. 128, il n'est pas recopié. Ça marche bien. Donc ici, je mets une température, normalement, elle est recopiée. Donc, je mets 189,57. Logiquement, elle est recopiée. Je prends, on avait dit, je vais prendre ici 100, tout rond. C'est recopié. On avait dit 380, 100 tout rond. C'est ici. Voilà, 100 tout rond, logiquement, c'est recopié. Ok. Donc ici, là aussi, ça va être recopié. Donc, nous, on va prendre 85,9. Ici, c'est recopié. Ok. Donc, par rapport, on avait dit 380. Donc, on avait dit que normalement, là, cette chaîne de caractères sera recopiée. Donc, on va marquer chaîne de caractères électroformation. Logiquement, celle-là, elle est recopiée. Elle est recopiée. Et là, ici, par rapport à ce qu'on a dit, si je marque non, voilà, normalement, ça ne va pas être recopié. Et c'est pas recopié. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Donc voilà pour cette instruction POC block, voilà pour ce tutoriel.